Il reste même pas une dizaine de jours avant la fermeture du carnassier. Ça fait plusieurs sessions que j'enchaîne là sur les week-ends, sur les samedis et les dimanches que j'ai de libre pour essayer de faire du poisson. J'ai testé la carpe, j'ai testé le brochet, le sambre. Aucun résultat. Les canaux sont en crue, du coup c'est très complexe à pêcher. Donc cet après-midi, là, en un samedi après-midi, je me suis dit, allez, pourquoi pas aller tenter l'étang qui est vraiment à côté de chez moi, qui me tente pas trop habituellement, mais bon, là, c'est un peu la seule pièce d'eau que j'ai à proximité pour pêcher. Donc je vais essayer d'aller rechercher le brochet. J'ai déjà un petit plan conçu dans ma tête. Et puis j'ai quoi, allez, 2 heures, 3 heures devant moi pour essayer de faire un poisson et puis m'amuser. Alors l'eau est super claire, je crois que je l'ai rarement vue si claire, c'est l'hiver. Pour commencer, je pars sur un petit Westin Swim là, un petit swim bait, jerkbait qu'on peut balancer et puis ramener doucement. C'est très peu profond ici donc ça va être parfait. Donc là l'idée c'est de peigner un petit peu toute la zone devant moi. Donc je fais des lancers, je commence à droite, puis je finis à gauche. Et donc je fais beaucoup de pauses sur chaque lancer. Donc je bouge une ou deux fois, puis je m'arrête. J'hésite pas sur les pauses, hein. Surtout là l'eau est super froide. Je suppose que les poissons ils n'ont pas envie de bouger. Donc sur le plan d'eau, il y a du brochet et il y a surtout du silure que j'aimerais bien faire, que j'ai jamais parvenu à capturer. Mais pourquoi pas. Alors au jerk, ça serait quand même vraiment top. Il fait super frais là. Le vent est glacial. Heureusement que j'ai mis les vieilles waders qui peuvent plus aller dans l'eau mais qui servent toujours à tenir bien chaud en néoprène. Pour les sessions d'hiver, je pense que je pourrais pas faire sans. Allez, l'idée c'est de bouger, faire plein de spots. Je vais essayer d'abord ce jerk là. Si je vois que ça, y a aucune réaction, j'essaierai un autre leurre. Oh le full que tu m'embêtes. Eh oui t'as peur, mais qu'est-ce que tu viens faire dans mon fil? Tu vois bien qu'il est là. Bon, je vais faire encore le spot suivant et après je change de leurre tout de suite. Il y a encore quelques plantes dans l'eau ici sur cette zone là. Ça pourrait potentiellement abriter des poissons, enfin je l'espère. Je vais essayer d'insister un petit peu plus sur cette zone là du coup. Je vais mettre un shatter. Bon ça c'est des gants qui permettent d'avoir des gants néoprène du coup avec de façon à avoir chaud. Donc ça, je ferme le gant. Et comme ça, j'ai les mains plus ou moins au chaud. Alors on perd un peu en sensibilité, mais on peut au moins sortir un doigt pour pouvoir avoir le contact avec la ligne ou avec le blanc.
Je vous avoue que pour le brochet là on n'a pas tellement besoin d'avoir de contact là. Surtout que là c'est du shatter, donc si j'ai une touche je vais le sentir. Un petit jeune qui passe derrière moi et qui chantait. Il assume complètement son chant. Je trouve ça sympa. Il y en a beaucoup qui se foutraient de sa gueule, moi non, pas du tout. Il chante en anglais en plus. Là, je pars sur un shad un peu plus plombé, 10 grammes. Je vais tenter d'aller un peu gratter au fond. Donc là, j'essaie des animations bien différentes. Donc de la traction, je relaisse poser sur le fond. Parce que je me dis qu'il y a peut-être des silures qui sont là. Il suffit que je passe devant un silure qui veut bien saisir. Je serais bien refait de faire mon premier silure. Peu importe la taille, hein, même un tout petit. Ça m'irait. Puis tout à l'heure je vois les fougues qui sont un peu effrayées quand ils remontent, ou alors en dessous d'eux je les vois un peu paniquer, que je me suis dit c'est peut-être des silures en dessous, mais ça a l'air d'être plutôt des carpes. En tout cas j'ai tapé dans 2 poissons là. Bon, j'en profite un peu de cette vidéo pour vous faire part un peu de ce que je compte faire cette année, ce que je compte mettre en avant un peu plus sur YouTube. Je sais pas si j'arriverai à tenir un rythme de vidéo, je sais pas combien j'en ferai, est-ce que j'en ferai juste quelques-unes pendant l'année, j'espère pas. Là je suis reparti sur vraiment une année où j'ai envie de remettre un peu plus de vidéos, d'essayer de m'y consacrer dès que je peux. À chaque fois ça dépend un petit peu de la pêche, de ce qu'on fait à la pêche. Malheureusement l'année dernière j'ai pas été tellement gâté, et quand j'étais gâté j'y allais sans la caméra en fait, donc voilà pourquoi aussi il n'y a pas eu de vidéo. J'ai fait des belles sessions, j'ai fait des beaux poissons, mais malheureusement j'avais pas toujours la caméra avec moi, parce que parfois j'avais 1 heure, 2 heures devant moi, et que filmer pendant 1 heure ça m'allait pas, fallait que je profite de mes 2 heures de pêche. Donc cette année j'aimerais bien du coup accentuer un petit peu le rythme de vidéo, vous proposer de la diversité. J'ai découvert la pêche au streamer, donc qui m'a bien plu et que je vais, je pense, mettre en avant. Je vais continuer à faire un petit peu de truite parce que j'ai aussi un petit peu augmenté les sessions. En 2020 j'étais sur 2 sessions sur l'année. Là on est passé à 5-6 sessions sur l'année. Donc je compte un petit peu intensifier ce truc là. La truite ça me plaît bien. À part ça, il y aura aussi de la pêche de la carpe qui est arrivée en cours d'année là, qui va aussi s'intensifier. Donc là toute la période de fermeture, je pense que je vais la passer à pêcher la carpe. Donc avec Lucas on s'est équipé. Il est dans le même bateau que moi, donc on va sûrement se faire quelques sessions. Il y aura du coup potentiellement du contenu qui va arriver pendant la fermeture. Ça fait un moment que j'ai pas fait de contenu en intérieur non plus. Peut-être qu'il y aura un retour, ça c'est selon vos envies aussi. N'hésitez pas bien entendu à me faire part un petit peu de tout ça dans les commentaires. Ça peut être du road building, ça peut être des leurres que j'ai utilisé cette année, un petit peu quelques petits récits de pêche aussi, de trucs sympas qui se sont passés cette année. Ça peut être plein de choses, ça c'est selon vos souhaits. Sachez qu'en tout cas en intérieur je peux faire plus facilement des vidéos et ça prend un peu moins de temps au montage. Bon allez, c'est le dernier lancé.
Bon, après tout, c'est bien représentatif de ce mois de janvier. Une pêche très compliquée, des températures très froides, des crues. Ça me réussit vraiment pas cette fin de saison. Pas fait de poissons très intéressants, ni même des beaux poissons. C'est comme ça, c'est comme ça. N'hésitez pas du coup à me faire part un peu de vos ressentis de la fin de saison dans les commentaires, d'échanger si jamais vous êtes du Nord, du Pas-de-Calais. Pourquoi pas, vous avez peut-être trouvé la solution pour faire des poissons. En tout cas, moi je l'ai pas. J'ai eu beau tester plein de choses, j'ai pas tellement réussi à sortir quelque chose du lot. Bon allez, moi je vais rentrer à ma voiture, me mettre au chaud tranquillement et puis monter quelques images. Donc si vous avez apprécié ce beau capot, n'hésitez pas à mettre un like en soutien au moins. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un petit peu vos ambitions, que ce soit au niveau de la pêche ou autre chose pour 2023. Et puis hâte de vous lire et d'échanger avec vous tout au long de cette année. I came from the mud, there's dirt on my